Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions, les cultes, prières révélées, lecture biblique, mon parcours, mon histoire. Je bâtirai mon église sur ta parole. Panza Sangona Yesu, les témoignages, Tokumisa Yesu, le royaume des millionnaires, Actu Info, Culture Max, Amis des orphelins, mon anniversaire, prions avec modération, Espace Pro. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Amen. Dis après moi un cœur disposé. Amen. Un cœur disposé. Mon thème d'aujourd'hui, c'est les 10 réponses d'un cœur disposé à Dieu. Les 10 réponses d'un cœur disposé à Dieu. Qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Qu'est-ce qui arrive dans nos vies lorsque nous disposons nos cœurs? Psaume chapitre 51, verset 12. Psaume 51, 12. Et 2 Chroniques chapitre 20, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 1 Chronique, chapitre 20, 2 Chroniques plutôt, chapitre 20, verset 3. Que nous dit la Bible? 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jour le chant pour tout Juda. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la défense, nous pouvons nous mettre. Comme qu'il faut faire la défense en acclamant très fort le roi des rois. Nous devons les âmes demander que ma face nous est ton Dieu, ton Dieu, c'est pour frère. Il mérite les acclamations. Il mérite le nom. Le psalmiste est en train de parler. Psaume 100, verset 2. Venez dans la maison de l'Éternel avec ses chants d'allégresse. Servez-le avec joie. Que m'arrivera-t-il si je dispose mon cœur? Pierre dit à Jésus, j'ai laissé ma famille, nous avons suivi, mais que nous arrivera? Jésus lui dit, dans le siècle présent, vous aurez le sentir, mais dans le jour à venir, vous aurez la vie éternelle. Et quand ma vie est disposée, qu'est-ce que je ferai? Il y a deux choses que nous allons retenir ce matin. Dieu veut nous bénir. C'est la synthèse de notre enseignement de cette semaine. La semaine qui vient, c'est la dernière semaine de notre 30 jours de prière. Et je t'invite à y participer. Je t'invite à participer parce qu'il y a une bénédiction de Dieu. Il repose d'un cœur bien disposé à Dieu. Retenez d'abord quand on dit un cœur disposé, c'est un cœur
organisé et préparé pour faire quelque chose. Lorsqu'on dispose un cœur, c'est pour un travail. Lorsqu'on dispose le cœur, c'est pour rendre un service. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre son message. Amen. Amen. Psalmiste David était dans une circonstance qui, à cause de sa convoitise, qui lui a poussé à aller prendre la femme de son serviteur. Et quand la femme s'est retrouvée enceinte, David a pris la résolution de tuer le mari pour récupérer la femme. Parce que la femme était très belle. Et quand il a fait cela, la Bible dit que le Seigneur était tellement mécontent. Il a envoyé son prophète Jonathan pour venir lui interpeller. Oh, j'aime David. Quand la parole de Dieu lui est arrivée, il a été frappé dans son cœur. Il s'est timidé devant le Seigneur. Le psaume 51, c'est l'expression de sa prière adressée à Dieu pour supplier la main de Dieu. Dans le verset que nous venons de lire, David prie à travers sa chanson. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'il avait compris que si son cœur et son esprit est disposé à Dieu, si son cœur et son esprit est disposé à Dieu, il fera ce qui plaira à Dieu. Un cœur disposé fait la volonté de Dieu. Mais il y a 10 expressions de manifester notre volonté de plaire à Dieu. La première des choses qui nous arrive lorsque nous disposons notre cœur à Dieu, nous aurons en nous l'envie de chercher l'Éternel. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 3, Josaphat était dans la frayeur. Et pendant que la frayeur entrait dans ses veines, la Bible dit qu'il s'est disposé à chercher l'Éternel. Tu ne peux jamais dire que je dispose mon cœur à Dieu si c'est envie de chercher Dieu. Nous cherchons Dieu pour connaître sa volonté. Nous cherchons Dieu pour connaître ses voies. Nous cherchons Dieu pour connaître sa volonté. Nous cherchons l'Éternel. Si nous cherchons l'Éternel, il va nous inspirer. C'est que nous puissions faire. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que nous arrive lorsque nous disposons notre cœur à Dieu, nos cœurs et nos oreilles seront prêtes à écouter Dieu. Non seulement à l'écouter, mais aussi à comprendre sa pensée. Pour le premier point, vous pouvez écrire ces références. 1 Chronique chapitre 20 verset 9. 1 Chronique 20 verset 9. 1 Chronique 28 9. 1 Chronique 28 9. 1 Chronique 28 9. 2 Chroniques 23. 2 Chroniques 23. Et Jérémie chapitre 29 verset 12 à 13. Et Jérémie 29 12 à 13. 1 Chronique 28 9. 1 Chronique 28 9. 2 Chroniques 23. 2 Chroniques 23. Et Jérémie chapitre 29 verset 12 à 13. C'est Jérémie 29
La deuxième des choses, je dis, si mon cœur est disposé, la chose qui va m'arriver, je serai prêt à écouter Dieu et à comprendre sa pensée. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 7 à 10, on nous rencontre l'histoire d'une femme qui s'appelait Lydie. C'était une femme qui craignait Dieu. Un jour, l'apôtre Paul est allé visiter la vie de Philippe. C'était son premier pays missionnaire en Europe. Et arrivé dans cette ville, il rencontre un groupe de femmes. Parce qu'en entrant dans la ville, il cherchait l'endroit où les gens priaient Dieu. Pour avoir l'occasion de parler de la part de Dieu. Et quand il a pris la parole, il commence à parler de Jésus. La Bible dit, dans le chapitre que je venais de dire, le Seigneur a disposé les cœurs de Lydie afin de comprendre ce qu'il disait. Si ton cœur est disposé à Dieu, tu comprendras le message. Lorsqu'on te prêche la parole, tu comprendras le message. Mais quand le cœur n'est pas disposé, c'est que le diable fera. Il viendra ôter même la chose que tu as. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, là où Jésus était en train de parler de parabole de semeur précisément. Et quand il a commencé à expliquer à ses disciples, il dit la sémence qui est tombée à terre, c'est le cœur qui reçoit les messages. Mais à cause de l'incompréhension, le diable vient ôter ses diables. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Pour mieux comprendre sa parole, Lydie, son cœur était disposé. Et Dieu lui a permis de comprendre. La troisième des choses qu'il nous a dit, lorsque nous disposons notre cœur, nous le trouvons dans le livre de 1 Chronique chapitre 28 verset 9. David était en train de donner des conseils à son fils Salomon. Parce que David était déjà devenu vieux. Il avait abandonné le trône. Il a laissé le trône à son fils. Et étant homme expérimenté, comme un sénateur, il procurait des conseils à son fils pour lui permettre de bien gérer. Il lui a dit oui, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. C'est la meilleure des choses. Tu dois bien connaître les dieux de ton père. Connais les dieux de ton père. Serre-les avec un cœur de fou. Si tu t'attaches au Dieu de ton père, il va se disposer pour toi. Mais si tu lui tournes le dos, ce Dieu-là va te rejeter pour toi. Si tu lui tournes le dos, il va te rejeter. Toujours. Alors, peuple de Dieu que tu es là, je vais t'avertir. Il ne faut pas aller très loin de Dieu. Si dans ton cœur tu sais que tu avais fait quelque chose de pas bien devant Dieu, et reviens à Dieu. Parce que le Seigneur te rejette, il n'y aura personne qui va aider. Il faut avoir Dieu et perdre tout. Et tout avoir et perdre Dieu. C'est la troisième des choses. Connaître Dieu veut dire quoi? C'est connaître sa parole. Connaître
de Dieu veut dire quoi? C'est garder sa parole. Jésus a dit, c'est lui qui me connaît. C'est celui qui a ma parole. Efforçons-nous à lire la parole, à méditer la parole, à écouter les prédications. Le livre des Romains, chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Une autre version dit ceci. La foi naît en écoutant la parole, en écoutant la prédication. La troisième des choses qui nous arrivera, lorsque le cœur est disposé, nous allons connaître Dieu. Nous chercherons à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit 1 Chronique chapitre 28 verset 9. La quatrième des choses qui nous arrivera si notre cœur est disposé, nous aimerions Dieu et notre prochain. Un jour, un monsieur est venu poser la question à Jésus. Parmi les commandements que Dieu a donné à son peuple, quel est le plus grand commandement de tous? Jésus lui répond, il y a deux grands commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain. Chacun de nous connais comment est-ce qu'il s'aime. La manière dont tu as traité ta vie, combien tu aimes. La manière dont tu te soucies de ta vie, et le taux d'amour que tu as. Et Jésus dit, le même amour aime Dieu et aime ton prochain. Quatre des choses je vais les dire. Si ton cœur est disposé, tu aimeras l'Éternel parce qu'il est ton créateur, il est ton protecteur, il est ton guide. Et tu aimeras ton prochain parce que ton prochain est créé à l'image du Dieu. Quand tu n'aimes pas ton prochain, on peut facilement déduire que tu n'aimes pas Dieu. Jacques dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu en rejetant ton prochain que tu vois? Jacques a le dit, tu ne vois pas. Tu l'aimes en rejetant la personne que tu as. Tu aimes Dieu. À travers ton Dieu. Alléluia. Amen. Une chanson que nous chanson. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. L'amour agapé. La cinquième des choses. Lorsque j'ai la connaissance de Dieu et que je l'aime, mon cœur me poussera à la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est l'ouverture de chemin. La crainte de Dieu, c'est aussi la protection. Dieu dit, parce qu'il m'aime, je le délivre. Parce qu'il connaît mon nom, je le protège. Si ton cœur est disposé pour Dieu, non seulement à l'église, mais aussi dans ta vie privée. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur et tu le craindras. À travers tes actes,
à travers tes paroles, à travers ton comportement, ça prouvera que tu crains ou tu ne le crains pas. Tu es un humain. Oui, tu es un humain. Tu es faible. Oui, tu es faible. Mais quand tu crains Dieu, quand tu aimes Dieu, tu te forceras à faire sa volonté. Psaume chapitre 86, verset 11. Amen, amen. Amen. Quatrième point, c'est les références. Les références, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 9, verset 1 à 9. Amen. Je disais la cinquième de choses, tu craindras les noms de l'Éternel. Les enfants d'Israël ne citaient pas le nom de l'Éternel en vain. Raison pour laquelle il y avait même d'autres noms de lui. Il suffisait tout simplement d'appeler les noms de Dieu. Ils considéraient tellement la sainteté du nom de Dieu. Nous sommes faciles à... Nous sommes prêts à mentir au nom de Dieu. Si nous craignons Dieu, nous protégerons son nom. Nous sanctifierons le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu ne veut pas dire que le nom de Dieu, Dieu était devenu impur. La sanctification veut dire en d'autres termes le respect. Je ne vais pas salir le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire honorer Dieu. Quand on dit que tu es chrétien, ne t'en fais pas, les païens te regardent. Les païens t'observent. La sainteté de Dieu se manifestera à travers ta manière de te conduire. Tu dis que tu crains Dieu, ne t'en fais pas. Laisse-nous le temps de t'observer. Alléluia. Amen. J'étais en mission un jour, je crois en 98 ou 99 à Matadi. Et j'enseignais sur l'évangélisation. Formation. J'étais allé en mission pour une semaine pour former les évangélistes, les gagnants d'âmes. Et le jour de la pratique, j'ai descendu en route avec quelques membres. Nous sommes entrés dans une parcelle et on parlait avec un papa qui était tellement diplomatique, trop sérieux. Il nous observait. À la fin, il dit merci mes frères. Je connais votre église. Mais je vais mettre en pratique tout ce que vous venez de me dire, à condition que je vois les choses que vous m'avez prêchées. Si je vois la manière dont vous m'avez prêché, je le vois en vous. C'est-à-dire, lorsque vous vous comporterez comme le message du Fédéral, alors je suivrai votre chose. C'est un devoir. Il y a d'autres païens qui ne le disent pas comme ça. Ils nous observent. Tu es un enfant de Dieu. Très rancunier. Tu es un enfant de Dieu. Problématique. Chaque coin de l'avenir, tu as des ennemis. Et en plus, tu parles même très loin en disant ton solo, à ce que continue. Comme on dit dans l'eau, l'ennemi va s'arrêter. Alléluia. Amen. Craignons Dieu. Craignons le nom de l'Éternel. Cela montrera réellement que notre cœur est disposé. Prouvons à Dieu que notre cœur est disposé à lui. Craignons le nom de Dieu. Je disais la première des choses, vous aurez l'envie
de chercher Dieu. La deuxième chose, je dis, vous serez prêts à écouter et à comprendre. La troisième des choses, vous connaîtrez Dieu. Vous connaîtrez les dieux de votre Père en gardant sa parole. La quatrième des choses, vous aimeriez Dieu et votre prochain. Et la cinquième chose, je vais le dire, vous prendrez le nom de l'Éternel. La sixième des choses qui arrivera dans votre vie, si vous disposez votre cœur à Dieu, vous allez veiller sur vous-même, vous allez vous appliquer à la prière et au combat. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est Jésus qui disait à ses disciples, pourquoi devons-nous veiller? Parce que notre adversaire est bien de rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Dieu ne veut pas que toi tu sois dévoré. Dieu ne veut pas que tu sois attrapé par un diable. Dieu ne veut pas que tu sois la proie du diable. C'est pour laquelle il te dit, veillez sur ta vie, veille sur tes paroles, veille sur ton conduite, veille sur toute ta vie. Chaque jour, mais ne te limite pas seulement à veiller. Prier. Je vais te dire que je suis fort. Je vais veiller. Il y a d'autres tentations qui viennent au-delà de nos forces. Et si tu pries, tu seras à mesure de vaincre les tentations. Mais si tu ne pries pas, tu regretteras après l'acte. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Parce que tu n'as pas prié. Veillez, aussi prier. Et combattre. Apôtre Paul est en train de dire, Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, votre frère, qui lutte dans la prière, qui combat pour vous. Bien-aimés, nous sommes appelés à combattre pour nous protéger, pour défendre notre territoire. Nous sommes appelés à combattre pas les combats physiques, mais la bataille spirituelle. Combat dans la prière. Éviter la volonté du diable dans la prière. Combat dans la prière. Repousser les intentions du diable. Nous allons soumettre la volonté. Nous allons soumettre les actes dans la volonté de Dieu. Et toutes nos actions se soumettent à la volonté de Dieu. Et pour cela, nous sommes appelés à combattre. Combattre les mauvaises pensées. Combattre les mauvaises habitudes. Combattre les mauvaises influences. Afin de garder notre cœur pur. La septième chose qui nous arrivera si notre cœur est disposé, nous allons nous appliquer à l'œuvre du Seigneur sans contrainte. Tu ne seras pas le dit tout comme Nika. On vous pousse pour servir Dieu. Et quand ton cœur est disposé, il ne sera pas derrière toi avec le fleuve. Il n'y aura pas des gens qui viendront pour te juger. Parce que ta conscience te poussera bien servir Dieu. Tu serviras le Seigneur de telle manière que personne ne sera en mesure de reprocher. Si quelqu'un est disposé
disposé pour Dieu, servir à Dieu. Nous avons plusieurs manières de servir. Je peux servir Dieu en évangéliste. Je peux servir Dieu en étant un bon modèle. Je peux servir Dieu à travers mon argent. Je connais beaucoup de gens qui ne tiennent pas la Bible et venir prêcher. Sert le Seigneur. L'argent pense aux orphelins. L'argent pense aux veuves. Ceux qui pensent aux veuves et aux orphelins. Ton cœur est disposé pour Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu veux servir? Oui, tu peux dire et je sers Dieu. Mais est-ce que tu sers Dieu avec un cœur bien disposé? Exode chapitre 36, verset 1 à 2. Exode 36, 1 à 2. Exode 35 plutôt, 36, oui. 36, 1 à 2. Bezalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécuter l'ouvrage de l'Éternel. Moïse appela Bezalel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. On peut mieux servir Dieu que si notre cœur est disposé. Bien aimé, des fois je n'ai pas besoin de te juger. En observant seulement la manière dont tu sers, il dit que ton cœur n'est pas disposé. Tu as le désir de servir Dieu. Mais tu sers Dieu avec beaucoup de contraintes. Parce que ton cœur n'est pas disposé. Quand le cœur est disposé, je vais m'appliquer avec amour. Quand mon cœur est disposé, il y aura quelques personnes derrière moi pour me pousser. Je ferai avec amour. Parce que je sais que mon cœur est disposé pour Dieu. La huitième de choses, lorsque mon cœur est disposé, je vais offrir librement à Dieu. Bien-aimé, l'offrande, c'est notre expression de reconnaissance envers Dieu. Si le cœur n'est pas disposé à Dieu, il y a deux choses qui vont t'arriver. Tu donneras difficilement. Deux, tu critiqueras ce qui donne. C'est parce que ton cœur n'est pas disposé. Un jour, Néhémie a pris la résolution d'aller construire le mur de Jérusalem. Il y a eu un groupe de gens, Sambala et Tobija, qui n'étaient pas contents de voir Néhémie exécuter l'ouvrage. Il faisait en sorte que Néhémie soit découragé pour bonnes œuvres. Parce que leur cœur n'était pas disponible. Même à l'église, on peut trouver ça. Alléluia. Amen. Donc, il sert seulement à te décourager. Vous savez, quand le cœur est disposé, on va te proposer que non, il compte la service pour lui. Et ton cœur
avec la grâce que tu as, les dons que tu as, toi-même tu vas constater que dans cette grâce doit servir. Non, je vais servir dans tel département. Parce que mon cœur est disposé. Et lorsque mon cœur est disposé, même mon emploi du temps, c'est-à-dire la disposition de cœur pousse à offrir à Dieu. Nous avons plusieurs types d'offrandes à Dieu. L'offrande n'est pas seulement les matériels ou l'argent. Non, mon temps aussi peut être un je donne à Dieu mon temps. Oh Seigneur, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. De 8h à 10h, ça t'appartient. Quelles que soient mes préoccupations, je dois respecter ce programme. Parce que mon cœur est disposé. Alléluia. Amen. Quand je prends le temps de Dieu pour faire autre chose, je ne suis pas disposé pour Dieu. Disposons nos cœurs à offrir notre temps à Dieu. C'est le principal défaut des Noirs. Les Noirs n'ont pas le respect de l'heure. Même si ce programme est pour leur bien. Alléluia. Amen. Le seul programme qu'on vous a respecté, c'est le rendez-vous financier. Si on dit qu'il y a qu'à la 12 heures au Zongo, il y a 11 heures à Oussala. 7 heures pour tout. Parce que vous avez dit comme il y a 4 toujours avec des plaintes, des justifications. Quand tu as peur d'évangéliser. Quand tu tournes les doigts à Dieu. Tu ne veux pas que les âmes soient sauvées. C'est que tu n'es pas disposé à Dieu. Alléluia. Amen. Offrons notre temps à Dieu. Offrons notre corps à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Pas seulement un sacrifice, mais un sacrifice saint, digne de louange. Alléluia. Amen. Saint et agréable à Dieu. Quel type de corps tu offres à Dieu? C'est un corps saint, agréable à Dieu, que ton corps soit saint et agréable à Dieu. Fouiller les péchés. Alléluia. Amen. Exode chapitre 35, versets 22 et 29. Exode 35, 22 et 29. 1 Chronique 29, 31 et 36. Et les références que je venais de dire de Romains chapitre 12, verset 1 à 2, c'est des références dans le Romains nous parle de France. Les hommes et les femmes, dont le cœur était disposé à mener à Dieu leur bien, pour servir les temps. Un membre de l'église qui est venu me voir, il dit papa, j'achète les carreaux pour l'église. On va mettre les carreaux devant. Papa, s'il te plaît, pardon. et s'il te pardonne. J'ai senti cela dans mon cœur. J'avais fait un vœu à Dieu. Je dois mettre les carreaux à l'église. Et ma part, c'est celui-ci. Papa, s'il te plaît, papa, n'est pas la personne qui c'est moi. Que les gens constatent seulement. Quand le cœur est disposé, nous avons même des surprises à Dieu. Alléluia. Amen. Quand le cœur est disposé,
allons surprendre. Dieu n'est pas surpris. Hein? On peut surprendre l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme le dimanche, plusieurs personnes seront surpris. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout cela. Mon cœur est disposé pour embellir l'église. Que le Seigneur vous surprend avec une bénédiction de votre taille. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous aime. Offrez à Dieu votre cœur. Peut-être tu peux te dire que papa, j'ai vraiment besoin de servir Dieu, mais je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu es disposé une semaine pour prier pour tous ceux qui t'ont. Comme hier soir, la nuit, Dieu m'a dit, tu n'as pas d'autre sujet à faire. Priez seulement pour ceux qui ont donné à Dieu depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Pour que j'ouvre les portes de finances. Alors je prophétise pour tout cela qui ont apporté le fils de $1 pour la construction de cette église. Que le ciel ne vous oublie jamais. Dieu est en train de dire à Salomon, à cause de ce que tu as fait, moi Dieu, mon cœur et mes yeux seront toujours disponibles pour ceux qui m'invoqueront dans ces lieux. Dieu a dit indirectement que quand les gens m'invoquent dans ces lieux, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répandre. C'est vrai, aujourd'hui peut-être tu traverses un moment difficile. Tu es peut-être partenaire de l'église, mais tu souffres financièrement. Dieu n'oubliera jamais ta situation. Il y aura un jour où tu seras surpris avec la bénédiction du soir. Tu seras surpris avec une bénédiction du soir. Un jour, Isaac était dans son champ. Eliezer de Damas était allé chercher une femme. Mais on peut aussi le créer. Alléluia. Amen. Il est allé chercher. Isaac a travaillé. Épuisé. Le soir, il s'est mis dans sa chaise. Il voit de loin des gens qui vivent. Des chameaux. Il a besoin de loin. C'est un cheval. Il y avait une très belle femme qui montait. Il s'est posé la question, cette femme-là, c'est qui? Il a vu Eliezer de Damas. Il dit, ah, c'est ma femme. Oh, j'ai dit à Dieu, laisse-moi prendre un frère. Et un jour, il peut dire, voici cette fois-ci, l'homme de mes hommes, frère de ma chair. C'est pas seulement aux hommes de l'église, c'est aussi aux femmes. Quand tu te donnes un bon homme, responsable, qui sait prendre soin de toi, qui se soucie de toi, qui t'appelle bébé. Alléluia. Amen. Pas bébé, mais bébé. Parce que bébé c'est idiot. Il faut lire, il faut bien s'exprimer. Bébé, c'est un idiot. Si on t'appelle bébé, c'est vraiment idiot. Tu es idiot. Il faut refuser qu'on t'appelle bébé. Alléluia. Amen. Quand même, c'est pas aussi tout le monde qui va t'appeler bébé. Bébé. Non. Entre parenthèses. Oh, bonjour bébé. Oh, bébé. Alléluia. Amen. Offrons à Dieu notre cœur. Alléluia. Amen. Quand l'amour est là, l'amour offre.
La Bible dit car Dieu a tant aimé les morts. Il a donné. Toi tu dis que tu aimes Dieu. Tu éprouves comment? Tu éprouves l'amour par donner. Amen. Amen. J'insiste en disant, on ne demande pas à Dieu de l'argent. On peut donner à Dieu son temps. On peut donner à Dieu sa disponibilité. On peut donner à Dieu son corps. Alléluia. Amen. Comme il y a des ceux là qui ont fait le serment des Naziréens. Comme Paul. C'est-à-dire, je ne veux pas me marier. Je vais seulement servir. Il faut être fort. Alléluia. Amen. Je ne veux pas mettre trop les commentaires. Ils sont forts. Puissants. Ce n'est pas parce qu'il a raté la vie. Alléluia. Parce que je me souviens un jour. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Et je ne parle pas aussi des gens qui ont tellement fait la vie et la fait dire non. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conscients. Et je ne le fais pas parce que j'ai perdu. Mais je le fais parce que j'aime mon Dieu. Il s'est dit non, moi là. Je ne vais pas conduire ma vie dans le désordre. Jusqu'à ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Ou la femme de ma vie. Alléluia. Amen. Un jour, je voyais des jeunes filles qui passaient. Et l'autre, son ami. Et l'autre me dit, hé, la Congo. Donc pour lui, il croit que c'est impossible de gagner. Mais je vais te dire, ma soeur, c'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est possible. Et gardez ta vie pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, tu te révéleras des techniques pour que tu te conserves pur. Alléluia. Amen. La 9e des choses ou la première des choses. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. 24 à 26. Et Actes des Apôtres chapitre 9, verset 16. Lorsque mon cœur est disposé, c'est-à-dire, je serai aussi disposé à souffrir pour Dieu. Ananias est venu vers Paul. Il était encore seul. Il lui dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Priez pour toi afin que tu recouvres la vie. Non seulement que tu recouvres la vie, mais pour t'enseigner ce que tu dois souffrir pour Dieu. Alléluia. Amen. À souffrir pour Dieu. Il y a d'autres chansons. Jusqu'à donc toi dans tes chansons, ce n'est que des soucis et des soucis. Tu partiras au nom de Jésus. Après on t'oublie. Après de beau Seigneur. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de qui tombe naturel. Mais on peut dire qu'il tombe au souci. Où tu me sais, il y a un conflit en tout cas. Où il y a un conflit. C'est qu'on y va, il y a un conflit en tout cas déjà. Non, on a 40 ans, non, on a 50 ans, mais on a 9 ans. Alléluia.
Amen. On se pose la question, est-ce qu'il y a ça? Tu vas la poser ou quoi? Dans le m'a appelé les autres soins à vous. Nous avons appelé ça maillé les pauvres sont appelés soins à vous. Alléluia. Amen. On ne dit pas la salité au nom. Je suis dans la prière. Et lui, le cause de la prière, il faut dire la salité. Hein? Oh Moïse, vous avez matin à mon bazar à toi. Yo, il m'a maintenant ça à vous. Dans une zone, il ça souffre pas sur vous. Le nom dit. Mais seulement quand la Bible dit que la personne est gênée, il gêne réellement. Ce n'est pas comme des théologiens qui ont fait des études, la plupart qui ont fait des études théologiques dans un institut, que j'étais le nom. Là-bas on dit, ils interprètent le livre de Marc en disant que c'est le premier évangile. Parce que dans le livre de Marc, il dit, Jésus était dans le désert en train de gêner et les bêtes sauvages le servaient. Parce que le livre de Marc, c'est la l'évangile qui a été écrite. Et pour eux, il est dit que dans le désert, Jésus mangeait. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais interpréter la Bible par nos propres intentions. La Bible s'interprète par elle-même. Tu veux comprendre le livre de Matthieu, lisez Marc. Tu veux comprendre les évangiles, lisez tous les évangiles. Quand tu veux comprendre la Bible, maintenant au Botamaka, livre car Jean, après ça, on a versé beaucoup. Car Dieu attend d'aimer les mondes. Il a donné son fils. Il dit, verset au pays, il ne peut pas interpréter au bien. La personne qui va aller au pays, c'est ma reprise. Priez sans cesse. Hein? Priez sans cesse pour lutter. Priez beaucoup. Il n'aime pas trop prier. La semaine qui à partir de demain déjà, nous allons dire qu'on appelle prier sans cesse. Alléluia. Amen. Combien de versets connais-tu? Combien de versets connais-tu? Réponds de ton cœur. Il est prêt à souffrir pour Dieu. On peut se souffrir en lisant la Bible. La méditation de la parole de Dieu au début c'est difficile. Au fur et à mesure on les lit. On est triste. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de quitter la parole. Alléluia. Amen. Le lundi, à 20h, j'étais en train de méditer la parole. Quand l'écriture a fini, je fais 20h. Je lisais. Je me suis rendu compte. Je suis arrivé à 3h. Mais je n'ai pas encore épuisé le texte que j'ai lisé. La parole disait lisez la Bible. Alléluia. Amen. Si tu veux comprendre comment est-ce que c'est beau, demandez à nos frères et nos sœurs qui viennent avant. Il faut vous dire quand il médite la parole. Soyez prêts à souffrir pour Dieu. Alléluia. Amen. La souffrance spirituelle, Dieu peut te dire de démissionner. Tu n'as pas l'issue, tu te dis, mais Seigneur, c'est là où je gagne mon Père. Et quand tu démissionnes, en croyant que le ciel va s'ouvrir, tu ne reçois rien. Tu pries mais tu ne reçois rien. On se pose la question, est-ce que Dieu me voit ou me connaît? Est-ce que ça on est dans la quarantaine. Dieu te connaît. Mais ce n'est qu'une école que tu es en train de traverser. Ça dit il y a un temps pour. Alléluia. Amen. La dernière des choses,
Si ton cœur est disposé pour Dieu, tu vas évangéliser. Ramener les âmes à la bergerie. Tu vas évangéliser pour ramener les âmes à la bergerie. Bien aimé, chaque chrétien, tout chrétien doit savoir que ma première mission, c'est d'adorer Dieu, c'est d'apprendre sur Dieu et de partager ce que Dieu a. Si tu es un chrétien et tu n'évangélises pas, tu es qui la parle. Alléluia. Amen. Voilà la beauté de la voiture. Mais la voiture ne marche pas. Il ne s'allume même pas. Bien aimé. Évangéliser. Il y a d'autres, eux-mêmes sont des contre-évangiles. Et quand les gens voient d'autres membres de votre église, peut-être que vous allez comporter, peut-être le comportement des hommes dans le quartier, parce que votre église est en l'air. Change ta vie. Alléluia. Amen. Voici les 10 choses, les 10 réponses. Si ton cœur est disposé, évalue ta vie. Pose-toi des questions. Par rapport à toi, aux 10 critères. 10 choses. La chose qui boite en moi. Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce qui manque que je dois ajouter? Qu'est-ce qui est abîmé que je dois réparer? Qu'est-ce qui est perdu que je dois réparer? Nous appliquons ces 10 choses. Le cœur de Dieu sera aussi disposé pour répondre à nos attentes. Que le Dieu d'Alliance nous bénisse. Inclinons nos têtes. Bonne Nzambe, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dis à Dieu de t'aider à mettre en pratique sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Priez Dieu. Priez Dieu s'il vous plaît. Priez, 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 priez. Aide-nous à disposer nos cœurs à toi. Que nos cœurs soient disposés afin de nous appliquer à 10 choses que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient disposés pour te chercher, disposés pour t'aimer, disposés pour te connaître, disposés pour te craindre, Jésus. Disposé pour t'écouter et apprendre sur toi. Disposé à t'offrir. Disposé à te servir et t'appliquer dans ton domaine. Disposé à aimer le prochain. Disposé à évangéliser. Disposé à souffrir pour toi, Seigneur. Disposé pour toi.
Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, CNTV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions, les cultes, prières révélées, lecture biblique, mon parcours, mon histoire. Je bâtirai mon église sur ta parole. Panza Sangona Yesu, les témoignages, Tokumisa Yesu, le royaume des millionnaires, Actu Info, Culture Max, Amis des orphelins, mon anniversaire, prions avec modération, Espace Pro. Merci de vous abonner sur CNTV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.